Fais coucou. 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 On fait les courses? Mais, On compte? mais, premier. On va les promener, ouais, après. Mais d'abord, on fait d'abord les courses, la liste de courses. Ok. Ok? Mais, Ouais? Allez, c'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait un moment que je n'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne et je m'en excuse. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 6 janvier 2019. Je ne sais pas encore à quelle date vous allez pouvoir visionner cette vidéo, mais j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je ne suis pas très douée pour présenter mes vœux, mais je vous souhaite beaucoup de bonheur, d'amour, d'amitié, d'argent si possible, de réussite et le plus important, une santé de fer. Pour commencer l'année, j'ai décidé de préparer avec vous ma liste de courses bébé pour le mois de janvier. Je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser, donc je ne vais pas forcément vous montrer ce que je vais acheter aujourd'hui, puisque je pense vous faire une autre vidéo au retour de course, dans laquelle je vous montrerai réellement ce que j'ai acheté. Mais dans cette vidéo, je vais plutôt vous montrer comment est-ce que je procède. Je vais donc partager avec vous ma méthode, donc c'est une méthode que j'applique depuis la naissance de Jamie, mais n'hésitez surtout pas à me partager vos astuces et encore plus si elles peuvent améliorer mon quotidien, je suis preneuse. Il faut savoir que lorsque je prépare ma liste de courses bébé, je prévois en général pour un mois complet. Le budget. J'attribue un budget bien précis pour ce qui concernera toutes les dépenses liées aux enfants. Ce budget est de 315,78 €. Il correspond aux allocations que nous percevons de la CAF, à savoir le PAGE qui est de 184,62 € et de l'allocation familiale modérée que l'on perçoit à partir du deuxième enfant. Donc ces montants varient selon vos revenus. Dans notre cas, il correspond à 131,16 €. Bien évidemment, ce budget est réparti chaque mois en fonction des besoins des enfants. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au ratio le plus important qui concerne l'alimentation et l'hygiène. La date. Premièrement, je prends mon calendrier et je calcule le nombre de jours qu'il y a entre le jour où j'ai décidé de créer ma liste, par exemple ici nous sommes le 6 janvier, jusqu'au premier ou deuxième mercredi du mois suivant. Donc cela dépend de la date du versement de la CAF qui généralement intervient tous les 5 du mois. Je planifie toujours mes courses en fonction de la date de virement de la CAF. Et pourquoi le mercredi? Eh bien parce que je fais mes courses chez Hyper U et plus précisément au Drive. Et tous les mercredis, vous avez moins 20% sur tout le rayon bébé. Ce qui signifie que tous les euros que vous aurez gagnés lors de vos achats s'accumuleront sur votre carte de fidélité. Et vous pourrez payer vos prochaines courses avec votre solde. Donc c'est un avantage à ne surtout pas négliger et vous allez voir pourquoi. Comme vous pouvez le voir avec ce ticket de caisse qui date du 3 octobre 2018, j'en ai eu pour 150 € et des poussières et grâce au moins 20% du programme bébé, donc le mercredi, j'ai pu cumuler sur ma carte 24,50 €. Donc c'est vraiment très intéressant. Revenons à nos moutons. Donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 6 janvier, donc je vais compter le nombre de jours à partir d'aujourd'hui jusqu'au mois prochain, à savoir jusqu'au mercredi 6 février, ce qui donne 31 jours. Et je vais planifier mon retrait pour le mercredi 9 janvier, puisque je vais recevoir le virement de la CAF dans la semaine. Après avoir calculé le nombre de jours, je vais commencer à lister les articles dont j'ai besoin en ce qui concerne l'hygiène, donc couches, lingettes, savon, et l'alimentaire, lait en poudre, de l'eau, céréales, des pots de légumes, etc. Je calcule ensuite les quantités nécessaires pour le mois complet en faisant la différence avec ce qu'il me reste encore en stock. Prochaine étape, je me rends sur le site courseu.com car je vous ai dit que je retirais mes courses au Drive. C'est bien plus pratique et un gain de temps alors qu'avant je notais tout sur un papier, le produit, la marque, la quantité, les prix unitaires et les totaux et c'était un véritable casse-tête. Je sélectionne donc mes articles, j'indique la quantité voulue et au même moment je jette un œil sur les promos en cours s'il y en a. Comme je sais que tous les articles ne sont pas référencés sur le site, je revois à la baisse les quantités de certains produits, comme par exemple les pots. Je me laisse une marge de manœuvre pour pouvoir choisir d'autres recettes ou d'autres saveurs en magasin. Sur le site, vous avez d'ailleurs la possibilité de créer et de sauvegarder votre liste de courses. Personnellement, moi, ça m'embrouille plus qu'autre chose, donc je préfère repartir de zéro chaque mois. Lorsque j'ai terminé, je vérifie ma liste de courses et je regarde bien que tous mes articles soient bien enregistrés. Ensuite, je valide en prenant soin de bien décocher. J'autorise l'enseigne à me proposer des produits de substitution.
sachant que je vais obligatoirement faire un saut en magasin pour les produits manquants sur le Drive. Je compléterai donc ma liste à ce moment-là. Je planifie le retrait de ma commande au mercredi 9 janvier et ce n'est pas encore terminé. C'est seulement après toutes ces étapes que je me lance à la recherche de coupons de réduction et pour cela je me rends sur le site www.bb.bledina.com et www.bb.nestlé.fr. Je réalise cette étape après avoir validé mon panier pour ne pas être influencé ou tenter d'acheter des produits que je n'aurais jamais pris en temps normal. Alors qu'avant je faisais ma liste de courses en faisant d'abord la chasse aux promotions et aux coupons de réduction. Mais je me suis vite rendu compte que j'achetais trop en quantité et pas forcément varié en termes de nourriture pour bébé. Après, ce n'est que mon expérience, à vous de trouver votre méthode. Enfin, le jour J, je récupère ma commande et je fais le point en arrivant à la maison. Petite astuce pour les plus courageux, Bledina Club propose un collectionneur de points qui vous permet de transformer vos points en cadeaux. Mais je pense que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, donc on garde ça pour plus tard. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Que pensez-vous de ma méthode? Quelles sont vos astuces? Dites-moi tout en commentaire. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!